Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle petite capsule. Aujourd'hui, la thématique que je souhaite aborder, c'est comment prendre soin de son dos, connaître les postures physiologiques de notre dos pour se placer en conscience et bouger en conscience. On va se mettre sur notre tapis, asseyez-vous, le temps que je vous fasse un petit point sur les courbures de la colonne. Donc, vous avez déjà dans les lombaires une cambrure normale, physiologique. Vous êtes tous légèrement cambrés. C'est normal et c'est comme ça que ça doit être. Ensuite, au niveau des dorsales, aussi appelées thoraciques, les vertèbres ici au-dessus des vertèbres lombaires, vous avez un petit arrondi, une courbure dans l'autre sens qu'on va appeler une kyphose. Et ici, au niveau des cervicales, vous avez une lordose. Donc, lordose lombaire, kyphose dorsale ou thoracique et lordose cervicale. Vos vertèbres sont empilées les unes sur les autres et on a un système d'amorti d'accordéon grâce à des disques intervertébraux. Une colonne en bonne santé, c'est une colonne qui peut faire tous les mouvements classiques de la colonne, c'est-à-dire des flexions, des extensions, des inclinaisons et aussi des torsions avec un disque intravertébral bien hydraté, bien pulpeux, bien nourri, comme une petite balle en fait de tennis, mais plus molle que ça, qui amortit en fait la pression, la compression, le poids des vertèbres et de ces disques posés les uns sur les autres. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est les courbures physiologiques. Le problème, c'est que dans notre quotidien, on est beaucoup assis, on fait beaucoup de trajets en voiture pour aller travailler, puis on peut se retrouver avec un métier où on est devant un ordinateur, assis aussi toute la journée. Et du coup, on va prendre des positions de compensation qui sont des positions qui vont être antiphysiologiques et qui, au bout d'un moment, surtout si on ne fait pas des mouvements, des exercices, si on n'entretient pas son capital musculaire et articulaire, eh bien, on va avoir des douleurs qui vont s'installer. Quelles sont les positions vicieuses? Eh bien, c'est par exemple un enroulement ici au niveau des lombaires avec un effacement de la courbure lombaire. Vous avez aussi souvent des projections du menton avec des flexions vers l'avant des cervicales devant un téléphone ou devant un ordinateur, avec des épaules qui s'enroulent vers l'avant et une augmentation aussi de cette kyphose dorsale. Donc, c'est pas bon pour la colonne, ça va faire mal au dos, vous allez avoir des tensions ou au niveau des trapèzes ou au niveau des érecteurs du rachis. Ça peut du coup venir bloquer aussi au niveau des hanches. Et puis au niveau plus interne, quand vous avez une posture comme ça de refermement, eh bien votre respiration est beaucoup moins ample. Et si on a une respiration moins ample, eh bien on a une moins bonne circulation et des échanges gazeux. Et donc, on nourrit moins bien forcément donc, notre sang et notre muscle. Et puis, on va avoir moins de brassage ici avec le diaphragme qui peut monter et descendre et brasser, masser nos organes. Donc, des digestions un peu bloquées aussi. Quand on rajoute par-dessus ça donc une posture fermée, une petite respiration, une respiration superficielle et du stress, en fait, eh bien, on se retrouve à avoir tout qui est bloqué et avoir des douleurs qui s'installent. Donc, vraiment très important de venir travailler son corps, la mobilité de son corps et essentiellement la mobilité du dos. Donc, le premier exercice que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'exercice du cat-cow, le chien-chat. Vous allez vous mettre à quatre pattes avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Vous pressez bien dans les mains, vous pressez bien dans les bas de jambes pour prendre ancrage. Et sur l'inspiration, vous allez faire une extension de la colonne, étirer vers l'avant en faisant attention de ne pas casser la nuque et venir cruncher les cervicales. Cherchez toujours un agrandissement, un allongement, un autograndissement de la colonne
en partant de la pointe du coccyx et en remontant jusqu'au sommet du crâne. Donc, on va étirer, inspirer. Expirer, enrouler la colonne. Fléchir, rentrer le nombril et pousser le nombril vers la colonne et le dos vers le ciel. Inspire, étire. Tire les épaules loin des oreilles, allonge la nuque. Imagine être une tortue qui sort la tête de sa carapace. Expire, enroule. Et puis, vous essayez d'être encore plus alignée, consciente de votre respiration. Trouvez le rythme de l'inspire et de l'expire. Comptez peut-être 5-6 secondes, 4-5-6 secondes sur l'inspire et 6 secondes sur l'expire. Vous pouvez fermer les yeux et aller chercher, voilà, visuellement la mobilité de chacune de vos vertèbres, l'une par rapport à l'autre et jusqu'au sommet du crâne. Une dernière fois, expire, on roule. Et reviens. Donc ça permet aussi de bien calmer, le système nerveux. Ça vous remet, dans un mouvement beaucoup plus lent et beaucoup plus connecté à votre respiration. Donc et puis rien que de faire bouger la colonne de toute façon avec, les nerfs qui passent derrière et on va avoir une stimulation qui va, vraiment se poser et ça va vous, calmer. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien de travailler nos muscles profonds qui sont proches de notre colonne vertébrale, comme dans la méthode Pilates, parce que bien souvent, quand nos muscles profonds ne sont pas suffisamment forts, tout ce qui va être muscles de maintien, de soutien, de gainage, eh bien, on va venir avoir des muscles superficiels, comme les grands érecteurs du rachis, ceux qui sont de part et d'autre de la colonne vertébrale. Eh bien, ces grands muscles érecteurs, ça veut dire qui redressent comme ça, eh bien, en fait, ils travaillent trop. On leur en demande trop par rapport aux muscles profonds et du coup, on se retrouve avec des super tensions ici et ça peut aller bouger le positionnement de notre bassin et créer des tensions jusque dans le sacrum. Donc si vous avez mal au niveau des lombaires, prenez un petit bloc et venez le poser sur la tranche. Alors même avant, posez-le à côté. Déposez le dos, les genoux fléchis. On va le faire comme ça. Repérez le sacrum en faisant des petits mouvements de modelage autour du sacrum. C'est pas le coccyx, c'est pas les vertèbres lombaires, c'est le sacrum. Vous allez soulever les fesses dans un pont des épaules et venir placer votre brique au niveau du sacrum. Placez les bras le long du corps, de manière à ce que ce soit bien stable. Et vous allez voir, comme vous avez une décompression au niveau des lombaires et un soulagement immédiat. On ressent aussi au niveau des organes ici, les intestins notamment, que ça pèse moins au niveau du périnée. Donc c'est un exercice qui peut faire aussi beaucoup de bien quand on est enceinte ou en postpartum. Et prenez 1 minute, 2 minutes. Prenez le temps qui vous est nécessaire. Les genoux sont parallèles, largeur des ischions, pieds parallèles des ischions. Et ça, c'est vraiment une posture intéressante quand on a des longues
station assise, beaucoup de trajets ou, comme je vous disais, travail à un bureau. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est ramener les genoux sur la poitrine et votre cage thoracique est bien posée sur le sol. Voilà. Redéposez toujours un pied puis l'autre pour éviter de créer un porte-à-faux avec les deux jambes qui descendent. Soulevez le bassin, enlevez la brique et vous allez voir reposer vertèbre après vertèbre. Goûtez un petit peu cette sensation, genou, poitrine, masser de gauche à droite. Voilà. Et tournez sur un côté et revenez vous asseoir. Alors, encore deux exercices à vous montrer. Donc, on avait fait la mobilité globale de la colonne avec le chien-chat. Maintenant, soulagement des lombaires avec la brique. Et maintenant, j'ai envie de vous parler de tout ce qui est tension au niveau de la nuque. Donc, ça peut entraîner les mauvaises positions ou ça peut vous entraîner en fait des tensions au niveau des trapèzes, ce sont les muscles qui sont ici euh, au-dessus des épaules et même qui descendent au niveau du dos. Ce sont des muscles qui font comme les ailes d'une chauve-souris, j'ai envie de vous dire. Donc, ça va aller insérer ces muscles trapèzes supérieurs au niveau de la base de notre crâne. Et puis, on a un premier trajet qui vient ici au niveau de l'épaule, et puis un autre au milieu au niveau de l'omoplate, et un autre qui va descendre, comme je disais, comme la chauve-souris, jusqu'au milieu du dos. Et donc, on a cette possibilité de monter les épaules avec nos trapèzes et de faire aussi d'autres mouvements. Donc, ce sont vraiment des muscles qui sont très sollicités. Et c'est vrai que nous, les femmes, on n'est pas suffisamment musclés au niveau du haut du dos. On a souvent des coups fins et longs et pas assez de pecs, etc. Donc, du coup, on se crée vite plein de tensions. Et puis, il y a plein de muscles au niveau des épaules. Donc, ça demande aussi de les travailler en conscience. Donc, les muscles qui se trouvent entre la colonne et vos omoplates s'appellent les rhomboïdes. Et quand on a des positions d'enroulement comme ça avec les omoplates qui s'éloignent de la colonne, eh bien ces muscles entre l'omoplate et la colonne, les rhomboïdes, eh bien sont étirés, allongés, puis finalement tendus, mais pas de la bonne manière. Ils n'arrivent pas à se contraire, ils ne sont pas assez musclés pour maintenir les omoplates proches de la colonne et nos muscles profonds du dos pour pouvoir tenir notre colonne comme ça. Donc, un petit exercice tout simple, c'est déjà de venir se mettre en posture. Je vais me mettre de dos. Donc, gardez la posture physiologique de votre colonne comme on l'a vu, les lordoses lombaires et cervicales et la syphose dorsale. Les épaules légères. Vous allez monter les bras comme une chauve-souris qui décolle. Et vous allez plier vos bras en chandelier avec 90 degrés dans le coude et 90 degrés ici au niveau de l'épaule et du tronc. Vos épaules, enfin vos coudes, tirez-les dans l'alignement de vos épaules et vos mains au-dessus de vos coudes. Déjà, rien que ça. Et faites 3-4 respirations dans cette posture. Ouvrez bien les doigts, comme des pattes de canard. Ce qui peut se passer ici, c'est qu'on va avoir la cage thoracique qui va vouloir se projeter vers l'avant, parce que ça peut justement manquer un petit peu de force au niveau des rotateurs de l'épaule pour maintenir cette position et des rhomboïdes. Donc, cherchez autograndissement, ancrage au niveau des ischions en bas, étirement de la colonne, la cage thoracique au-dessus du bassin, hein, pas projeté. Rangez le menton comme un tiroir
vers l'arrière. Et puis posture ici, bras en chandelier. On respire, on essaye de bien ouvrir la cage thoracique vers l'avant, sur les côtés et aussi à l'arrière. Et on essaie de maintenir cette position, 3, 4 respirations. Et puis on redescendra les coudes. Déjà rien que ça. Autre chose, un mouvement plus dynamique. Reprenez la position. Et puis vous allez inspirer, monter les doigts vers le ciel, les pouces et les index se touchent. Expirez, tractez les coudes vers le bas, comme si vous étiez en train de pousser sur des coussins, sur des matelas en dessous de vous, en gardant ici les avant-bras dans l'alignement de votre poitrine. Imaginez que vous êtes devant une vitre ou devant un mur et puis que vous glissez sur la paroi. On expire pour descendre les coudes. On inspire, on monte. On va en faire 8. 8. Inspire en haut. 7. 6. 5. On peut aussi travailler genoux redressés. Ça permet d'engager le transverse profond, les abdominaux, en poussant le pubis vers l'avant, mais en faisant attention à sa cambrure lombaire. Donc c'est une deuxième étape quand on sent qu'on l'a bien ici. On va en faire 4 en bas, 4 en haut, et puis on peut le faire même après, quand on l'a bien en dynamique, on fait 8, inspire en bas, 7, 6, voilà. Comme ça, on a un travail de renforcement des cuisses et travail au niveau des épaules. On travaille le poids du corps. Voilà. Dernier exercice pour aujourd'hui, pour vous montrer comment soulager votre colonne à différents niveaux. On reste sur la nuque. Petit étirement en venant placer la main opposée sur le côté de la tête et on n'écrase pas. On vient simplement s'auto-grandir, créer de la longueur et ensuite incliner et juste placer le petit poids de la main. On ne doit jamais forcer, appuyer. Vraiment, c'est tranquille. Vous pouvez augmenter l'étirement avec le bras opposé tendu, comme si vous étiez en train de pousser sur une table. 30 secondes. Ensuite, vous enlevez la pression de la main et vous revenez dans l'axe. Vous reprenez un petit temps ici, puis vous inclinez, vous placez la main, vous étirez le bras opposé et vous restez à nouveau 30 secondes. Attention, rentrez légèrement le menton. Relâchez la main, laissez revenir dans l'axe. Menton contre la gorge, étirement de la nuque et flexion vers l'avant. Gardez vos épaules en place, les mains derrière la tête, sans forcer, sans appuyer. Maintenez l'étirement. Vous allez le sentir au niveau des trapèzes et des rhomboïdes. Vous pouvez fermer les yeux, souffler. Et d'abord, on enlève les mains. Et tout doucement, on redresse la tête. Jamais de mouvement brusque, surtout si vous avez fait cette séance alors que vous étiez en douleur. Prenez le temps.
de ralentir, de ressentir. Et voilà, donc ça, c'était une petite séquence quand vous avez mal au cervical, quand vous avez mal au lombaire. Ouais, un petit peu d'entretien aussi, de temps en temps, ça peut faire du bien, des petits mouvements comme ça, au réveil ou si vous avez des maux de tête aussi, n'hésitez pas à faire, ces petits exercices. Ça devrait bien vous aider. Dernière chose dont je voulais vous parler, un petit dernier pour la route. Vous allez lever vos bras, venir croiser vos doigts entre eux et déposer les mains au-dessus de la tête. Vos épaules sont légères et sans écraser la tête, vous repoussez la tête dans les mains. Donc vous expirez, vous repoussez la tête dans les mains, contre-appui main-tête, et vous inspirez, vous relâchez la pression. On le fait encore 3 fois. Expire, pousse. Inspire, relâche. Et 3. Et relâche. Et 4. Et relâche. OK. Et on peut le faire comme tout à l'heure, on avait étiré. Et bien là, on va faire la même chose. On va replacer la main opposée et puis on va faire un contre-appui. Expire, presse et relâche. Donc vous voyez, il n'y a pas de mouvement. C'est un tenir et relâcher. Tenir la contraction et relâcher. Une dernière fois, hop, la tête dans un sens et la main qui s'y oppose en gardant le placement de la colonne et on relâche. Voilà, même chose de l'autre côté. J'incline légèrement. Hop, j'essaie de revenir dans l'axe et je relâche. Et à nouveau, hop, j'essaie de revenir dans l'axe et je relâche. Et encore 2. Inspirez quand vous relâchez, expirez quand vous pressez. Et revenez. Ce sont vraiment des mouvements qui permettent de nous recentrer, de nous calmer. Dernier mouvement, les doigts entrecroisés à la base du crâne. Et là, on va faire comme si on voulait faire une extension vers l'arrière, mais pas de mouvement. Vous allez voir, ça va vous permettre de vous élever, de vous grandir vers le ciel. Donc, on écarte bien les coudes et on y va. Expire, presse la tête dans les mains et relâche. À nouveau, expire, presse, garde les coudes bien écartés. Et 3. Et 4. Et voilà, voilà comment prendre soin de sa colonne vertébrale avec ces quelques petits mouvements. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire, à cliquer sur j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.